Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite ancienne vidéo entre Soroïste et le PPACI. Steve Biko du PPACI et aussi un Soroïste qui s'appelle Soro, voilà, il s'appelle Zouzou de Soro, lui là en Italie. Écoutez très bien les propos de ce qui Zouzou Soro, pourquoi il est en colère. Pourquoi le PPACI, ceux qui avaient réclamé pour dire non que oui, il n'y aura pas les élections de 2020, où ils ont lancé l'obéissance civile pour empêcher les élections. Et les mêmes qui disent non, on va aller, c'est les députés là on veut, oui, ces députés là on veut pas, oui, on veut empêcher présidentiel. Écoutez, la famille, pourquoi je vous ramène l'ancienne vidéo pour que vous compreniez. C'est ceux-là comme cela, ceux qui sont, ceux qui disent sont PPACI de Laurent Gbagbo, c'est lui là, nous, eux veulent que nous on n'a qu'à le voter. Eux veulent qu'on n'a qu'à donner pouvoir là encore à Gbagbo. Apprenez-nous à nous respecter quand même. On vous a fait quoi, nous, les Ivoiriens? On dit dans la vie, ce que tu fais là, ça te rattrape un jour. Voici où les Gbagbo n'étaient pas d'accord. Les élections de 2020, où Papa Ado voulait faire un mandat et demi, où les gars l'ont empêché et aujourd'hui, il a été élu. Écoutez très bien, la colère des Soroïstes et aussi la colère des PPACI. Donc, voici une petite vidéo. Écoutez très bien et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Vous venez, on veut Diaga et Draman, on veut aller aux législatives. Vous êtes des cafards. Le cafard, c'est celui qui refuse d'aller aux élections présidentielles, qui est le maire et le père de toutes les élections, qui est le plus important. Et puis, tranquillement, cafard dit que lui veut aller aux législatives. Moi, je n'ai rien contre vous, mais venez nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? On va écouter l'interview qui m'a révolté d'abord. On va écouter tout de suite. Adou Assoa. On va l'écouter. Jean Boni, je vais m'adresser à lui ce soir. C'est lui, il est parti à l'école. Il dit il est diplomate. C'est lui qui a rénové l'aéroport d'Abidjan. Le monsieur, il vous a fait quoi? Le monsieur, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il est allé aux élections en 2010, il les a gagnées. Il a demandé aux gens de venir, on va récolter les voix. Les gens n'ont pas voulu. Il a été humilié à la face du monde, face à une injustice qu'on lui a imposée. Il se retrouve aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire. Par reconnaissance, et votre reconnaissance, c'est de le traiter de traite. C'est de l'indexer comme un traite. C'est de le voir en traite. C'est ça votre remerciement. C'est ça votre reconnaissance. Il demande à tous ces militaires et militantes de se mobiliser. Pourquoi n'est? J'ai beaucoup de respect pour Papa Laurent Gbagbo. J'ai dit, ne prenez pas la jeunesse africaine comme des animaux. Ne prenez pas la jeunesse ivoirienne comme des moutons. Chaque année, c'est nous, on doit payer le prix. Non. À cause de vous. En 2000, élection présidentielle 2000, Laurent Gbagbo, général Gueye, la jeunesse a payé le prix. Sois salué, président Amiral Blindé. Big respect à toi. Ne nous prends pas comme des animaux. En particulier, la jeunesse africaine, on ne peut pas nous utiliser comme des animaux. En particulier, la jeunesse ivoirienne, qui est une jeunesse très, très éveillée, qui est une jeunesse civilisée, une jeunesse qui sait il faut mettre le pied. Alors, Adou Assoa, qu'est-ce qu'il a dit ici? On va écouter. Il dit, les FPI de Laurent Gbagbo s'apprêtent à aller aux élections législatives, avec l'accord de Papa Laurent Gbagbo. Je dis à tous mes fans, et que la désobéissance civile entraînait des morts. Si Gbagbo l'aura appelé au calme, comme vous êtes fâché là, comme vous n'appréciez pas le fait qu'il ait appelé Draman, ou bien il ait appelé Ahmed Bakayoko pour aller sur le terrain du dialogue, comme vous êtes fâché là, vous devez continuer la désobéissance civile. Vous deviez continuer la désobéissance civile dans la rue. Vous deviez dire, nous on va rester dans la rue. Nous on s'en fout du dialogue, vous deviez dire ça. Vous devez dire que nous, on n'est pas dans l'affaire de dialogue. Nous, on veut que Draman parte. Mais tout le monde veut que Draman parte.
Tout le monde est d'accord pour que Draman parte. Même Gbagbo Laurent, il ne veut même plus voir Draman Ouattara au pouvoir. Parce que Draman Ouattara n'a jamais été légal, ni légitime. Donc Gbagbo Laurent, comme tout le monde, personne ne veut voir Draman Ouattara au pouvoir. Vous êtes fâchés, non? Vous n'êtes pas contents, non? Mais mobilisez-vous, allez-y chasser Draman. Mobilisez-vous, allez-y chasser Draman. Bande de couillards, bande de trouillards, bande de peureux, bande de corrompus. Nous sommes de la société civile. Nous respectons les textes. Nous respectons la constitution. Menteur. Tu as respecté quelle constitution? Toi, tu connais ce qui est écrit dedans? Toi, tu sais ce qui est écrit dedans? Tu connais le volume de la constitution là? Tu connais comment ça a été écrit? Tu sais dans quel esprit ils ont écrit ça? Ils ont violé la constitution de 2000 avant d'écrire celle de 2016. Ça n'a pas marché, on l'a attrapé. Je veux que Gbagbo vienne dire aux Ivoiriens si vraiment il est dedans. Si vraiment ce que Assou Adwa a dit. On va reprendre la partie très rapidement. Du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militaires et militantes de se mobiliser. Ok. Il a dit non de Gbagbo. C'est Gbagbo a donné son accord. Papa Laurent Gbagbo. Hey, si on n'a pas hésité à attaquer Draman lui-même pour laquelle nous nous sommes sacrifiés pour lui hier, Gbagbo, c'est pas lui qu'on va pas s'adresser à lui quand même. Il reste le père pour moi. Mais il faut qu'il vienne dire aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, c'est moi j'ai boycotté présidentiel. J'ai décidé d'aller aux législatives. Voilà la raison. Il nous explique. Gbagbo a toujours communiqué avec les Ivoiriens. Si vraiment il est dedans, hein, si vraiment il est au courant de ça, là, il faut qu'il vienne expliquer à nous, la jeunesse, des GPS, des PDCI, des FPI, des UDPCI. Les gars, c'est moi j'ai ordonné à Assou Adwa de participer aux élections législatives après d'avoir boycotté présidentiel. Il faut que Papa Laurent Gbagbo vienne nous expliquer pourquoi. Peut-être on va finir pour comprendre. Ici, arrêtez vos bêtises là. Si vous cherchez la traite que vous ne la trouvez pas, je vais vous la montrer. Afi, c'est le plus grand traite. Blegoudé, c'est le plus grand traite. Même Simone Rivet, c'est une traîtresse. Est-ce que vous comprenez? Les traites là, il y en a plusieurs. Au pays, je les ai cités. Et dans la résistance, je les ai cités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Bande de clochards. C'est vous qui allez venir expliquer? D'abord, il a trahi. Il a rencontré des Ouattara. Oui, c'est pour rentrer en Côte d'Ivoire qu'il discute qu'il a trahi. Ta mère, con! T'as compris? Ta mère, ton père n'ont pas trahi. Oh, on a tué beaucoup de personnes. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Toi, tu étais où et puis les gens sont morts? Gueulard, vendu. Tu as livré tout ton être et tes intestins aux gens. Et puis tu parais devant les gens comme quelqu'un de stable et de lucide. Tu es malhonnête. Tu as dit à qui ici que toi tu es sincère dans le combat. Tu es malhonnête, tu es maudit. Vous allez apprendre quoi ici? Je m'appelle Pico. Vous voulez qu'on rentre dans la boue, on rentre dans la boue. Bref, la famille, vous-même, vous avez attendu et vous avez écouté ce qui deux camps se sont affrontés. Donc, ça veut dire 2020, où ils ont décapité le jeune Toussaint là, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Pourquoi je vous montre la vidéo là? C'est pour vous dire, 2025 là, si on vous dit, mes amis, mes frères, les petits frères, les petites soeurs, venez dans les rues, partez empêcher telle élection là, n'allez pas dans les rues. N'allez même pas dans les rues. Ceux qui veulent que vous partez dans les rues pour empêcher ou soit pour mourir, les gars ne veulent pas vous bien. Les gars ne veulent pas vous voir reçu. Est-ce que vous m'écoutez? Les gars ne veulent pas vous voir reçu. C'est pour cela qu'ils sont là matin, midi, soir. Non, lui il a fait ceci. Non, lui il est comme ça. Non, lui là il a gros ventre. Lui là il a petit pied. Tout ça là, on gagne quoi dedans? Ils ont dit non qu'ils n'ont qu'à empêcher les élections de 2020. Aujourd'hui, celui-même qui a passé à TV5, Gbagbo a parlé là-bas. C'est pas même Gbagbo qui a négocié pour rentrer en Côte d'Ivoire.
Et il reconnaît qu'Alassane est son président. Il reconnaît aujourd'hui qu'Alassane est son président. Ceux qui ont parlé, eux tous là, aujourd'hui, la fine Guessant, eux tous sont allés se rallier, non? Ça veut dire, nous la population, on doit faire très attention. Ne soyons pas aveuglement fanatiques. Soyons intelligents. Soyons beaucoup intelligents. Tu vas te lever. Non, lui là, moi je l'aime pas. Lui là, moi je l'aime pas. Lui là, il est comme ça. Oui, on dit non d'obéissance civile. On doit empêcher les gens. Un système qu'ils ont envoyé pour arnaquer des Ivoiriens, que d'obéissance civile, que société civile. Société civile, c'est quoi? Société civile, c'est pour envoyer des gens à l'abattoir. Oui, société civile, c'est pour envoyer les gens à l'abattoir. Où on les a donné 5 milliards. 5 milliards de francs CFA. Pour que cette communication-là puisse aller loin. Mais aujourd'hui, voici les retombées. Actuellement, la famille de Toussaint, Alain Toussaint, actuellement, les gars souffrent. Vous allez voir, c'est marqué dans les têtes. Chaque élection, surtout aussi à l'élection en Côte d'Ivoire, ils vont se rappeler. Chaque élection, les familles ils vont se rappeler de leurs fils. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire on va aller faire Yakou. Vous avez passé, vous parlez de autre chose. Non, les candidats, lui là il est comme ça, lui là il est comme ça. Mais des gens que vous avez amenés à l'abattoir, vous dites quoi? Ils ont pillé le magasin des gens. Ils ont détruit des biens des gens. Mais vous, ça ne vous dit rien. Vous, c'est la politique qui vous intéresse. Comment installer telle personne au pouvoir? Comment installer telle personne au pouvoir? C'est ça seulement qui vous intéresse. Vous voyez? Donc faisons très attention. Nous les suiveurs là, parce que c'est nous on les suit, non? Nous les suiveurs politiques, les politiciens là, on doit faire très attention. Parlons de sensibilisation. Il ne faudrait pas que nos petits frères, nos grands frères aillent encore à l'abattoir. Arrêtez de faire vite confiance aux cyberactivistes. Oui. Arrêtez de faire confiance aux cyberactivistes. Les cyberactivistes, eux, sont financés. Vous ne savez pas c'est combien ils gagnent si vous. Les pages Facebook est monétisée. De deux, des gens rentrent en contact avec eux pour leur donner de l'argent. Mais et toi? Et toi, mon frère, et toi, ma soeur? Toi, tu gagnes quoi dedans? Tu fais tout ça là, toi, tu gagnes quoi dedans? C'est pas comme ça on fait dans la vie. Soyons quand même honnêtes. Oui, soyons honnêtes un jour. On ne peut pas rester là. Non, moi j'ai dit ça là. Oui, moi j'ai fait ceci. Oui, moi j'ai fait cela. Oui, moi j'ai... Non, 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 non. C'est plus ça, on n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade-là. Ce qu'on peut faire, c'est pour dire à nos frères, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ceux qui disaient non, Gbagbo mais qui disait non, 3e mandat, non, on ne veut pas des élections. Non, non, on ne veut pas, on n'a empêcher. Voici Gbagbo qui est en train de rassembler. Bon, lui, il est en train de mobiliser à sa manière des gens. Il s'en dans les autres villes, il s'en parler, oui, on l'applaudit. Il dit, voici ma petite femme, voici ma copine, oui, voici, etc. Mais et ceux qui sont morts, est-ce qu'on peut les réveiller pour leur conseiller, pour dire, hey, vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est qui vous avez vu ce qui vous est arrivé là? Donc, c'est à nous maintenant, cette jeunesse qui sont toujours en vie là, c'est à nous de prendre conscience pour dire, hey, non, les politiciens là, ils sont ensemble. Regarde, les politiciens en train de nous tromper et les politiciens en train de jouer avec notre intelligence. C'est à nous de faire très attention. Ne soyons pas stupides, ne soyons pas fanatiques, aveugles. Soyons quand même intelligents. Soyons quand même intelligents. Mes frères et sœurs, la politique là, Seigneur, la politique là, on va laisser la politique sur cette terre. Ta vie d'abord. Ta vie d'abord. Aujourd'hui, tout à l'heure là, si tu as eu un malheur, c'est qui même tu vas appeler et qui va te répondre? Personne. Mais les politiciens, eux, gagnent les milliards. Une fois que les gars tombent malades tout à l'heure, tu vas les voir. Ils vont aller se soigner en Europe. Et toi? Ils vont te blesser, ils vont te poignarder. Toi, tu vas mourir comme ça, comme poulet. Arrêtez et arrêtons. Et vite faire confiance aux politiciens et des vidéomans. Faisons beaucoup très attention. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. Je sais très bien que 2025 là, il n'y aura rien, mais c'est à nous de mettre dans nos têtes que allons-y, on va aller s'enrôler et être prêt pour aller aux élections. Si quelqu'un te dit, mon frère, descends avec la colère, oui, parce que j'ai vu Baba Nicolochi, un cyberactiviste, PPACI, qui dit non, lui, il a ses éléments. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'il dit, ils n'ont qu'à faire ça, ils sont prêts à le faire. Vous voyez des gens comme ça.
Aujourd'hui, il est en train de parler. Il est content. Tout le monde l'écoute. Mais demain, quand ils vont mettre bras sur lui là, ils vont dire non que oui, c'est débris de la guerre qu'il a rendu tong. Donc c'est pour cela qu'il a dit ça. Parce qu'il y a vu une dame qui a dit non que ce que Peter a dit là, c'est parce que c'est la guerre là qui l'a traumatisé. Donc nous les Ivoiriens, nous on est traumatisés, non? Donc on va corriger aussi un traumatisme. On doit le faire. Donc Baba Nicolo, tu es en train de dire des bêtises pour dire lui il est prêt pour renverser Alassane. Et il a ses éléments qui sont en Côte d'Ivoire. Tout ça là, tu ne peux pas appeler Baba Nicolo, tu vas lui dire à mon frère, ou mon grand frère, ou mon petit. C'est qui tu es en train de dire là, si tu peux assumer. Vous les laissez, les gars divanent, les gars disent des bêtises. Et demain là, quand il aura les retombées, ils vont dire non que c'est telle personne qui est dictateur, c'est telle personne qui est comme ça, c'est comme ça. Non, nous ne sommes plus là pour ça. L'Ivoirien de maintenant, c'est plus l'Ivoirien d'hier. L'Ivoirien de maintenant, c'est plus l'Ivoirien d'hier. Voici l'exemple qu'on a donné aux gens. Quand ils ont dit non, on va faire marche, la cherté de la vie. Nous, on savait que la cherté de la vie, là, c'était partout, c'était mondial. Ce n'était pas uniquement en Côte d'Ivoire. C'était mondial. Les gars voulaient en profiter pour faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez vu cette jeunesse-là dans la rue? Non. Tout le monde était chez eux. Ils ont fait le jour J même, tout le monde était chez eux. C'est ça qu'on doit faire ça en 2025. On a vu nos parents mourir. On a vu nos soeurs mourir. Et aujourd'hui, les gars veulent nous envoyer à l'abattoir encore. Non, nous on est trop intelligents, on court derrière. Non, nous on est trop avancés pour ça. On est trop avancés pour ça. On est trop avancés pour ça. Nous on ne peut pas rester là pour dire, oui, on va faire ceci. Non. Vous voyez, nous, la famille, on doit faire très attention à nous. Parce que Gbagbo, tu es là, Gbagbo, où il est là, il vit sa vie. Gbagbo n'est protégé que toi-même. Aujourd'hui, si on dit la guerre a pété encore en Côte d'Ivoire, je ne souhaite pas ça. Vous allez voir. Gbagbo est protégé. Tous les leaders politiciens sont protégés. Les gars peuvent évacuer les familles rapidement, facilement. Et toi, mon frère, t'as mis les enfants, eux, ils ont les passeports diplomatiques. Et toi, tu as passeport Bordeaux. Jamais. Donc, fais très attention. Tu peux écouter des vidéomans, mais ce qui dit les actes que les gars vous disent, non, faites ceci, faites cela, là. Mon frère, ne le fais pas. Ne le fais pas. Gbagbo était au pouvoir là. Toi, tes parents même, qui étaient ministres? Gbagbo n'est plus au pouvoir. Alassane est au pouvoir là. Dans ta famille là, qui est ministre là-bas? Il faut te poser des questions. Pose-toi toi-même des questions. Tu vas trouver une réponse. Faisons beaucoup attention. Nous ne faisons pas manipuler matin, midi, soir. La manipulation là, il y aura toujours des retombées. C'est sur nous les pauvres. Les retombées là viennent. Toi, tu veux mourir comme ça? Tu veux mourir comme ça, Baza? Vous avez vu? Non, on va empêcher. On n'a qu'à empêcher les élections présidentielles 2020. On n'a qu'à empêcher. Ils ont tout fait. Non, bon, d'accord, bon. Il n'y a pas de problème, on laisse ça. Bon, on va aller voir les députés là. Oui, on va aller voir les députés. Et puis on va voir. Là-bas, là, au moins, la majorité. Si on est tentant, on est majoritaire. C'est bien. Bon, là-bas, vous n'êtes même pas majorité, mais ni majoritaire. Présidentielle aussi. C'est vous maintenant, vous venez vous rallier doucement. Ah, venons, on allait se rallier. Afin Guessan, il parlait là. Vous avez vu Afin Guessan aujourd'hui? Il allait se rallier au RADP. Il allait se rallier au RADP là. Est-ce que lui, il a demandé ton avis? Afin Guessan qui allait se rallier au RADP là. Toi, tu suis Afin Guessan, est-ce qu'il a demandé ton avis? Non. Tu as vu Laurent Gbagbo, tu veux aller se rallier au PDCI là. Est-ce que le PPACI a demandé ton avis? Ça, c'est non. Toi, il faut te poser des questions. Pose-toi des questions. Tu t'arrêtes devant le miroir et tu te poses des questions. Eh Seigneur, moi-même, je vais me parler un jour. Pose-toi des questions. Toi-même, tu vas trouver une réponse. Les politiciens, les politicien là, mes frères et sœurs, ne leur font pas confiance. Si tu veux donner ta confiance à un politicien, c'est comme toi seul, tu es en train de courir dans un sac de piment. Sur celui qui peut développer ton pays. Tu le suis avec un œil et l'autre œil là, tu ouvres où tu peux t'échapper. Dès que c'est chaud là, tu peux c'est ça. Mais pour dire, tu es fanatique, ouais, moi je suis telle personne, oui, c'est mon idole, sans lui là, je suis rien.
Ouais, il meurt avec lui. Lui, là, il est comme ça. Lui, là, il est... Mon frère, tu es en train de foutre ta vie en l'air sans même te rendre compte. Tu es en train de foutre ta vie en l'air sans te rendre compte. Tu penses que ce qu'il est en train de faire là, c'est bien? Non. Vous allez voir. Tous les politiciens là, ils vont aller se rallier où ils veulent. C'est leur choix. Mais toi, ils ont demandé ton avis. Et ils ont demandé toi ton avis. Non. Mais si c'est pour t'amener à l'abattoir, ils sont prêts à dire pâté. Et que des pâtés, vous allez voir, c'est les animaux bêtes là qui vont courir pour aller là-bas. Mon frère, tu es intelligent. Lui là n'est pas tes parents. Il n'est pas tes proches. C'est pas lui qui va te guider, c'est pas lui qui va te téléguider. Tu as une tête, tu as une mémoire pour réfléchir. Est-ce que tu comprends? Donc la famille, faisons beaucoup très attention, sérieux. Faisons beaucoup très attention. Eux là, quand ils veulent prendre une décision là, les gars ne demandent pas notre avis. Les politiciens ne demandent jamais notre avis. Mais quand ils veulent nous envoyer à l'abattoir là, ils sont premiers à nous motiver. Aller à l'abattoir, aller se tuer. Mais il dit non à ça. Faisons beaucoup très attention. Humiliation là, vraiment, ne tombez pas dedans. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux aimer un politicien, sa manière de gérer le pays, sa manière de te convaincre dans les discours. Mais ces discours-là, est-ce que ces discours sont vraiment véridiques? Il faut te poser des questions. Pose-toi souvent des questions quand tu t'assois. Attends, ce gars-là même que je suis là, est-ce que ce qu'il fait là, c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour la nation? Pense à la nation, il ne faut jamais penser à toi-même. Parce qu'il peut venir te corrompre pour dire, tiens 10 000, tiens 20 000, tiens 30 000. C'est bien. Mais est-ce que les 30 000 qu'il va te donner là, ça là, ça va finir? Tu vas les dépenser. Pense à toi-même, ton propre avenir. Pense à ton propre avenir. Pense à l'avenir de tes frères, de tes amis et de tes enfants. Les politiciens, quand ils te donnent 100 000, ce qu'ils vont prendre sur toi là, c'est trop. Ce qu'ils vont prendre sur toi là, c'est trop. Aujourd'hui, à cause de la politique, d'autres même aujourd'hui là, ils n'arrivent même pas même, il ne peut même pas même rentrer encore dans son propre pays. Aujourd'hui même, il ne peut pas dire bonjour à son frère. Parce qu'il dit son frère est son ennemi en politique. En politique, hein, mais en réalité, c'est vrai, il est devenu son ennemi comme ça. Il y a la vie des politiques et puis il y a la vie réelle. Mais il y a d'autres là, surtout en Afrique, nous on confond tout. Tu vois ton frère, il est devenu ton ennemi parce que vous n'êtes pas des mêmes partis, même parti bord politique. Donc il devient ton ennemi en même temps. C'est quoi ça? C'est quoi ça? S'il vous plaît, la jeunesse d'aujourd'hui, 2025 là, c'est pour nous. D'abord, on a décidé en 2020 là, 2025 là, c'est pour nous. C'est à nous de faire nos choix, nous-mêmes nos propres choix. C'est à nous de faire nous-mêmes nos propres choix. Celui qui peut développer nos pays, c'est celui qu'on suit. Lui qui peut nous enlever dans la souffrance, c'est lui qu'on suit. Lui qui peut faire tout pour nous, c'est lui qu'on va suivre. Est-ce que vous comprenez? Des beaux discours, on est fatigué des discours. Ivoirien a toujours dit, faut voir pour croire. C'est le langage des Ivoiriens qui sont là, faut voir pour croire. Alassane, lui, il fait, et puis nous, on voit. Il y a d'autres, ils ont trop parlé, ils ont trop tchatché. On est fatigué de les tchatcher ou de les humilier. Ça, on est fatigué. On veut la réalité, on veut vraiment que les choses changent en Côte d'Ivoire. Que les choses changent en Côte d'Ivoire. On est fatigué aujourd'hui, demain. On doit prendre notre destin en main. Vous avez vu Damaye Zouzou Soro en train de parler. Il dit lui-même il est découragé. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a qu'à s'expliquer? Vous voyez? Eux, dans les camps même, là, les gars se confondent même. Ces alliances-là, nous, on va les suivre. Actuellement, les Soroïs avec le PPACI, là, eux, les alliances-là, c'est pas trop solide. Aujourd'hui, c'est pas trop solide. D'autres disent non, que l'autre là n'est pas bon. D'autres disent l'autre n'est pas bon. L'autre dit c'est lui là qui m'a arrivé au pouvoir. L'autre dit non, c'est moi qui ai fait ça là. Mais quand c'est comme cela, il n'y a pas d'attente entre eux. Donc nous les Ivoiriens, quelle est nos réactions maintenant? C'est quoi les gars nous proposent? Quand tu veux suivre quelqu'un là, il faut lui poser une question. Mon frère, je veux te suivre, oui. Mais tu nous proposes quoi?
Faut pas te dire tu me proposes quoi. Tu dis tu nous proposes quoi, nous les Ivoiriens. Et ce qu'il va te dire là, et ce qu'il va nous dire là, ça traverse ça maintenant. On va dire bon d'accord, on va examiner tes dossiers. Si vraiment tu es honnête. Parce qu'il y a des gens, ils ont fini des discours, qu'ils viennent au pouvoir. C'est là ils vont te dire non, moi il a fait ceci, moi il a fait ça, il voulait faire ça là. Oui, ils m'ont enlevé, il voulait faire ça là. On est fatigué de je voulais faire. Non. On dit est-ce que tu peux le faire? Oui, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas là, mon frère, faut t'éloigner un peu. C'est pour vous dire. On doit se préparer dans les unes. Allez-y s'enrouler. Allez-y s'enrouler. Il n'est pas encore trop tard. Si tu as 16 ans ou si tu as 17 ans, mon frère, prépare-toi. 18 ans, tu vas aller t'enrouler. Ouais. À 18 ans, tu vas aller t'enrouler pour être majeur. Et si tu es majeur, là maintenant, tu peux aller t'enrouler. C'est nécessaire. C'est pas moi. Je vais décider à ta place. Toi, il faut décider à ta place. Toi, il faut prendre ton avenir en main. Fais ton choix. Le président, tu peux vraiment développer ton pays. Tu peux vraiment t'enlever dans la boue. Il faut le voter. Il ne faut pas voter celui qui peut te donner, glisser les 10 000, les 20 000. Et tu vas fermer ta bouche, tu vas le voter. Mon frère, toi-même, tu es en train de tuer ton avenir 5 ans. Sans même te rendre compte. Donc la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.